Bonjour, je suis Aurélie Jouan de AAG French Western Saddlery. Le but de cette vidéo est de répondre à plusieurs questions que pas mal d'entre vous se posent à propos des arçons. Il existe deux types d'arçons, des arçons en matière synthétique et des arçons fabriqués en bois recouverts de rawhide. Le principe reste le même sur les deux types d'arçons. Pour faire simple, la partie inférieure de l'arçon concerne le cheval, la partie supérieure de l'arçon concerne le cavalier. Un arçon est fabriqué comment? Il a trois parties. Vous avez une première partie ici qui s'appelle le swell avec le pommeau. Une deuxième partie qui représente les barres de l'arçon. Et une troisième partie qui représente le cantle, c'est-à-dire le dossier de l'arçon. En dessous, les barres ici ont plus ou moins d'angle et plus ou moins un effet vrillé, c'est-à-dire de twist et de rock. Cette partie-là est très importante puisque c'est celle qui fit le dos du cheval. D'où l'importance d'un arçon adapté. La partie devant ici, entre les deux points des barres, c'est ce qu'on appelle communément l'ouverture de gueulette. Quand on demande quelle est la taille d'une selle, quelle est la taille de gueulette, c'est cette taille-là qu'on demande. Une aparté par contre, la mesure d'un arçon nu est bien différente de la mesure sur une selle finie. Ici c'est un arçon pour un quarter horse. Donc l'ouverture ici elle est de 6,5 inches. Si je prenais la mesure sur une selle finie comme la selle de ranch au fond que vous voyez, la même mesure devant elle serait à 6 inches. Donc on a vu l'importance du dessous de l'arçon pour le cheval, on va en venir au dessus de l'arçon, l'importance pour le cavalier. Ce qui est important de savoir pour un cavalier, c'est la taille du siège. Donc on prend la mesure du dossier du swell jusqu'au bout du cantle. La mesure d'un siège est très variable puisqu'elle varie en fonction du gabarit du cavalier mais aussi de son niveau. On dit souvent qu'un petit niveau, petit siège, grand niveau, grand siège, puisque la taille du siège englobe plus ou moins le cavalier et aide par exemple un cavalier à petit niveau à bien tenir son assiette dans sa selle. C'est très important. Il y a aussi un inconvénient, c'est que comme vous pouvez le voir, ce sont des arçons en bois assez conséquents qui sont recouverts de rawhide. Ils ne sont pas modifiables, ni pour le cavalier, ni pour le cheval. C'est-à-dire que soit l'arçon convient au cheval et au cavalier, soit il ne convient pas. Si on ne convient pas, on ne peut pas le modifier. Ne serait-ce que pour le cheval, retravailler l'angle des barres ici, c'est tellement délicat qu'on risque plus de blesser le cheval que de changer d'arçon et de repartir sur un arçon adapté. Sans rentrer dans le détail, si on voulait modifier un arçon sur une selle déjà terminée, il faudrait désosser complètement la selle. Donc, je ne rentre même pas dans la configuration, je dirais, économique de la chose. Mais techniquement parlant, c'est simple, c'est criminel de vouloir modifier un arçon sur un arçon western. On ne peut pas le raccourcir, on ne peut pas le rallonger, on ne peut rien changer dessus. Ça convient, c'est adapté, c'est très bien. Si c'est pas adapté, on change. Pour revenir sur le rawhide, c'est de la peau de vache qui n'a pas été tannée, c'est-à-dire elle sort de l'abattoir. Vous pouvez la voir là, elle est sèche, elle est très dure, très résistante. La spécificité de ce cuir, c'est que lorsqu'il est mouillé, il est tout caoutchouteux et on peut le modeler. Donc en fait, ce qui se passe, une fois que l'arçon en bois est structuré, l'arçonneur va prendre son rawhide, le mouiller, le plaquer sur l'arçon, le clouter pour le faire tenir et faire des coutures ici en fil en rawhide. Et une fois que ça sèche, en fait, ça devient dur comme du bois. Le concept du rawhide, en fait, c'est simplement de renforcer l'arçon et qu'il soit de plus résistant. Donc il en existe qui sont renforcés en une couche de rawhide, voire 2 couches de rawhide. Pour les arçons synthétiques, maintenant il y a des arçons synthétiques qui sont recouverts de Kevlar pour amener encore plus de résistance. Sur les arçons synthétiques, il y a une marque qui revient très régulièrement qui s'appelle Ralid. Sur les arçons synthétiques, l'assise est déjà faite.
je n'ai pas autant de marge de manœuvre. Deuxième chose très importante, les arçons synthétiques sont fabriqués en usine. Donc c'est comme les chaussures que vous achetez en grande distribution. C'est des tailles standards. Il y a plusieurs tailles standards qui sont faites en usine. C'est comme vous quand vous achetez des chaussures, elles vous conviennent. Tant mieux, elles ne vous conviennent pas, il faut aller se faire une paire de chaussures sur mesure. Et sur le synthétique, on ne peut pas faire un arçon sur mesure. On est obligé de partir sur du bois Aero-Ride. Voilà, donc la différence entre Rallyd et synthétique, entre Rallyd et bois Aero-Ride, c'est que le bois Aero-Ride donne beaucoup plus de liberté en termes d'adaptation de la selle, mais surtout en termes d'adaptation d'arçon pour la morphologie du cheval. Alors, vous pouvez le voir, il y a différents arçons ici avec différentes formes. Celui-là qui est un peu arrondi, celui-là qui est un peu plus joufflu, qui a des swells beaucoup plus élaborés. Et ici, un Wade, le très connu Wade. Il n'y a pas que Wade. Wade, c'est la forme de l'arçon, mais c'est communément appelé des slick forks, puisque le fork ici est très lisse, contrairement à ces deux-là qui ont un renflement ici. Donc, par exemple, celui-là, c'est un Wade, celui-là, c'est un Rainer, et celui que vous avez là, c'est un association. Donc, il existe des multitudes de formes d'arçons, des multitudes de formes et de hauteurs de pommeau. L'avantage sur une selle western et quand on fait faire un arçon sur mesure, c'est qu'on peut tout modifier et adapter en fonction des besoins du cavalier. Par rapport à ce qu'il fait. S'il fait du roping, s'il fait du reining, s'il fait du working pose, s'il fait du cutting, on va changer et les hauteurs de pommeau, et les formes de swell, et les hauteurs de cantle pour être adaptés à l'activité du cavalier. Aujourd'hui, je vous ai parlé d'arçons de qualité, qu'ils soient synthétiques ou qu'ils soient en bois Aero-Ride. La qualité implique une résistance technique et bien entendu un coût de revient. Ça a donc forcément un impact sur le prix final du produit que vous allez acheter. Je tenais quand même à vous montrer une chose qui malheureusement fait partie de la réalité. Un arçon ici en fibre de verre. Par principe, même chose que le Rallyd, mais qui n'a strictement rien à voir. Ici, vous avez de la fibre de verre qui ressemble plus à du papier mâché, renforcé avec du bois de cagette, avec une assise complètement plate, et des barres, soi-disant adaptées au cheval dessous, qui ne ressemblent à rien du tout. Autant mettre une bûche de bois sur le dos de votre cheval. D'où sort ce type d'arçon-là? Des selles western à quelques centaines d'euros. Voilà, je crois qu'une image parle plus qu'une centaine d'euros. J'espère avoir répondu à vos interrogations à propos des arçons. Cependant, si vous avez des questions sur la structure, sur la forme ou toute autre question que ce soit à propos des selles western, n'hésitez pas à me contacter, soit par téléphone, par mail, sur ma page Facebook ou via mon site web. Sur ce, je vous souhaite bonne journée à tous.